passer maintenant au prix national. Je voudrais dire aux prix nationaux, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. On n'a pas pu s'en empêcher, c'est de ma faute, je plaide coupable. Mais à chaque fois, je disais non, mais on ne peut pas ne pas mentionner, mais on ne peut pas. Donc voilà. Donc le premier prix national va à Jean-Pierre Aubin, qui est enseignant, ingénieur et enseignant, qui est l'auteur du rapport 2004 sur les atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. Et on peut dire que ce rapport était, si je puis dire, pas simplement prémonitoire, mais en tout cas, il dénonçait un certain nombre de faits qui, hélas, se sont avérés vrais, révélés, et qui, en l'occurrence, ont plutôt tendance à s'aggraver. J'y vais pour la photo et après, je passe la parole. Donc, nous remettons cette mention du prix national à Jean-Pierre Aubin pour sa vision très avancée à l'époque. Je voudrais évidemment remercier le jury du prix laïcité de m'avoir honoré de cette distinction qui me va vraiment droit au cœur et m'émeut beaucoup. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous confier une petite réflexion sur la laïcité. Comment aborder ce sujet, la laïcité, sans parler de la religion, des religions? De tout temps, sur tous les continents, les hommes ont partagé des récits imaginaires qui leur ont permis de concevoir leur place dans le monde et de donner un sens à leur naissance, à leur existence et à leur mort. Les religions ont toujours rempli, selon Marcel Gauchet, 3 fonctions essentielles. D'abord, créer entre les membres d'un groupe humain une cohésion qui leur donne une force collective, une capacité d'agir ensemble. Les religions ont relié les hommes entre eux. Ensuite, structurer et légitimer une organisation interne à ce groupe. Normes morales, stratification, hiérarchie sociale, pouvoir politique. Les religions ont organisé les sociétés. Enfin et surtout, assurer la pérennité de cette société par-delà le renouvellement des générations. Les hommes périssent, les rites et les institutions demeurent. Les religions ont assuré la continuité culturelle des sociétés humaines, toujours menacées par leur discontinuité biologique. C'est ce monde multimillénaire qui n'en finit pas de se décomposer devant nous. En France, selon les études et les questions posées, 70 à 45% des Français se déclarent désormais sans religion. Et les autres se divisent entre 6 religions principales, qui elles-mêmes se subdivisent en une multitude de cultes parfois concurrents. La question est alors simple. Comment assurer de nos jours, dans une société sécularisée, aux croyances et convictions éclatées, les 3 fonctions essentielles pour les sociétés humaines, remplies jusqu'alors par les religions: unir les hommes, structurer les sociétés, transmettre les cultures. Dans ce monde-là, le nôtre, la laïcité devient une évidence éthique. Regardons en effet les réponses apportées par le XXe siècle à ce désenchantement du monde, selon le mot de Max Weber. D'abord, celle des religions séculières, fascisme, communisme, libéralisme, 3 récits célébrant 3 quasi-divinités, selon l'analyse de Daniel Cohen, respectivement la nation ethnique, la purificatrice, la classe ouvrière, la rédemptrice, et la main invisible du marché, la miraculeuse. Ensuite, le retour au passé mythifié, l'idée que le principe religieux peut aujourd'hui encore organiser de part en part les sociétés humaines. On en observe les évolutions inquiétantes dans les pays dits musulmans, comme aussi en Amérique, avec l'arrivée au pouvoir des évangéliques. Enfin, la République et la laïcité, la tentative française, mais universaliste, de penser, de structurer et de transmettre le lien social sur une base égalitaire et sans passer par aucun lien religieux. Dans la République laïque, les individus sont considérés par le pouvoir indépendamment de leurs croyances et de leurs convictions. Nul n'y est tenu de choisir une religion plutôt qu'une autre, ou qu'aucune. Chacun a le droit d'y critiquer une religion ou l'absence de religion.
Cet individualisme politique, comme l'appellent certains philosophes, se heurte néanmoins à une vraie difficulté. Il est pour une part une abstraction, car nous ne sommes pas seulement des citoyens politiques, nous possédons aussi d'autres appartenances, des identités plurielles, culturelles, professionnelles, sexuées, sexuelles, générationnelles, religieuses parfois. D'où la fragile ligne de crête que le droit républicain s'efforce en permanence de tracer entre le principe de liberté dans la vie sociale et le principe de laïcité dans la sphère publique, de la Constitution au règlement intérieur de l'établissement scolaire. C'est notamment pourquoi la laïcité reste fragile. Aujourd'hui, des forces puissantes lui sont hostiles et convoquent les fantômes du passé pour tenter de refonder un lien social sur des bases inégalitaires. L'extrême droite convoque de nouveau la nation ethnique pour affirmer la suprématie des Français de souche et se sert de la laïcité comme d'un écran pour masquer ses haines xénophobes. L'extrême gauche a troqué l'icône du prolétaire triomphant pour la remplacer par l'image de l'exclu, du discriminé, de l'immigré victime. Elle dénonce les lois laïques comme des lois islamophobes, s'en prenant à la religion des pauvres. Enfin, pour les néolibéraux, l'État ne devrait pas se mêler d'organiser la société et de réguler les relations sociales. On sait où ce désengagement mène, au repli sur soi des identités, au communautarisme. Ce qui n'est pas pour déplaire aux intégristes religieux, bien sûr, ni à l'extrême droite qui rêve d'une forme d'apartheid, ni même à l'extrême gauche, toujours persuadée, pour reprendre l'analyse de Jean Birnbaum, que l'islamisme n'est que l'expression conjoncturelle de la révolte des nouveaux damnés de la terre contre le capitalisme. C'est pourquoi le combat pour la laïcité est aujourd'hui fondamentalement un combat pour l'égalité. Merci de votre attention. Merci beaucoup.